Donc, deuxième partie de la série de hacks sur YouTube. Alors, donc, la partie la plus froide, je pense qu'il va beaucoup vous faire peur, qui va beaucoup te faire peur parce que l'outil Gmail propose tellement de sécurité, entre guillemets. Ils vous disent, par exemple, pour ceux qui font des paiements, notamment les paiements, parce que ça, c'est la partie vraiment, vraiment la plus dangereuse. Pour toutes ces personnes qui font des paiements, par exemple, sur des cartes, vous voyez tous les, que ce soit achats en ligne, par exemple sur Free, sur tous les sites internet qui vous disent enregistrez, scannez, hein, faites une photo, prenez les renseignements, machin. En fait, si tu l'as fait, malheureusement, il faut que tu appelles tes banques, et que tu déclares que ta carte a été piratée. Parce que quand c'est des cartes, en fait, ils prennent leur temps. Ils prennent vraiment leur temps, ils vont pas le faire tout de suite, parce que ils sont pas bêtes. Et donc voilà, en parlant de la vidéo précédente où je parlais de comment mon compte Gmail principal a été piraté, et au fait, dès qu'ils ont eu accès à mon compte Gmail, vu que ces personnes-là, ce qu'ils veulent, au fait, c'est de pirater des comptes de youtubeurs. Donc, ce qu'ils font directement, dès qu'ils ont accès à ton compte, c'est de tout de suite effacer toutes tes vidéos YouTube. Alors, je ne sais pas s'ils les effacent totalement ou ils les mettent en privé, parce qu'il y avait un autre youtubeur qui a pu récupérer toutes ces données. Mais encore une fois, si tu es un youtubeur et que tu as pu récupérer toutes tes données, c'est parce que si tu as de la force, en tout cas, tu as de la présence en ligne, et notamment la chaîne Think Media, pour ceux qui connaissent. Moi, je regarde tout le temps leur chaîne. Leur chaîne aussi a été piratée. Et quand tu es piraté, au fait, ils remplacent. Je pense que vous avez dû voir sur tous les comptes, hein, ceux qui ont été piratés, bien sûr. C'est un live de Elon Musk. Elon Musk, il fait un live. Il y a un gros titre qui dit que Elon Musk parle de Logan Paul et de Andrew Tate et tout. Voilà. Donc, une fois que tu vois un compte que tu suivais et tu le retrouves plus, et d'un coup, tu vois, il y a Elon Musk qui parle, sache que c'est un compte potentiellement qui a été piraté d'une personne que tu follow. Donc, ce qu'ils font automatiquement, parce qu'ils veulent pirater d'autres comptes YouTube, c'est de faire des lives. En fait, ils postent un live qui tourne en boucle, et dans ce live-là, ils envoient des liens. Et d'autres personnes qui se font pirater, en tout cas, la majorité des personnes qui se sont fait pirater, ils se sont fait pirater comme ça. Quand tu vas sur le live, ils vont te dire je sais pas, il y a un truc de crypto-monnaie, il faut acheter des cryptos, il faut donner ton lien, ils te font gagner des choses, voilà. En gros, c'est Elon Musk qui parle et qui fait le gros live de l'année 2023. Et il y a tellement des gens qui se sont fait prendre, qui ont donné leurs infos, et de ces infos-là, ça s'est retrouvé soit par des escroqueries de crypto-monnaie, parce que le goal vraiment ultime, c'est d'avoir une grosse chaîne YouTube qui a une grosse audience pour pouvoir escroquer des gens de l'argent, crypto-monnaie. C'est pas juste, ça les fait pas juste plaisir de voler votre compte YouTube et de juste mettre des vidéos. Non, ce qui les inspire, c'est de se dire qu'on va escroquer un maximum de crypto à des abonnés, des gros comptes. Donc, ils vont le faire peut-être pour 10 comptes qui ont des millions de 500 000 abonnés. Et ils se disent que si on arrive au moins à avoir 5 ou 10 personnes par live, parce que ce live-là, il tourne tous les jours. Et donc voilà. Et ce qui est fou, c'est que malgré les tentatives, parce que Google, franchement, je veux me contenir, je garde mes mots parce que voilà. Malgré toutes les tentatives de récupération, au fait, ce qu'ils ont fait, et ça c'est très 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 fort, ils ont mis un système de sécurité, ça s'appelle la YubiKey, je crois. Au fait, la YubiKey, c'est une clé physique que tu achètes qui génère en fait des mots de passe. C'est-à-dire que tu ne peux pas pirater. Bon, là c'est vraiment un autre level de piraterie, mais déjà, si tu as la YubiKey, ce système de sécurité-là, il peut pas être piraté. Et par contre, tous les trucs d'authentification, tu mets le code sur ton téléphone, on t'envoie un chiffre, tu appuies, ils peuvent faire le transfert de ta SIM. Ils peuvent créer une SIM virtuelle. D'accord? Ils créent une SIM virtuelle, ils piratent ton compte, ils appuient oui et c'est fait. Voilà. Donc, ne vous dites pas que le truc de « ouais, je mets mon code sur le téléphone », ça se pirate. Et encore une fois, il y a tout un univers de chaînes YouTube qui en parlent. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais au fait, pourquoi je ne le savais pas? Pourquoi je n'étais pas au courant qu'il y avait une clé physique qui existait, que tu branchais soit sur ton téléphone ou sur ton ordi,
Et au fait, sur Google, il y a la possibilité, vous voyez, quand tu crées des mots de passe, ça va te demander système de sécurité. Ça va te demander soit le système Authentication à deux sur ton téléphone. Il y a un autre en bas. Et cet autre-là, ça, c'est le moyen le plus secure. Et avec lui, au fait, ce qui se passe, c'est que quand une personne va essayer de pirater ton compte, peu importe les comptes, quand la personne va essayer de pirater ton compte, ça va demander « connecte ta clé ». Donc, tu vas prendre une clé physique. Donc là, j'ai pas ma clé, mais tu vas prendre une clé physique que tu dois brancher ou que tu dois scanner. Et ça, c'est littéralement impossible que tu te fasses hacker. Il y en a toujours des possibilités. Quelqu'un peut voler ta clé et transférer, mais ça doit se faire physiquement. Donc, si vraiment tu es une personne qui a des trucs privés sur ton compte, des trucs privés, vraiment tout ce qui est... parce qu'il y a des personnes qui font tellement confiance à Google, ils ont carrément un dossier Drive où ils mettent toutes leurs informations bancaires. Ils scannent les cartes, ils scannent... Il y a tellement des choses qui sont dans les drives des gens, c'est incroyable. Moi, ce compte-là, je l'ai depuis 2010. Donc, je vous explique pas combien... Déjà, c'est un compte qui était saturé en email. D'accord, il y avait trop de mails, mon compte est saturé, littéralement, parce que je l'ai depuis 2010. Donc voilà, c'est juste pour dire que quand c'est fait, si vous avez la chance, si vous regardez cette vidéo, ce que tu dois faire, moi ce que j'ai fait pour mon ordinateur principal que vous voyez là, mon ordinateur principal de travail, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé un antivirus. Avant, j'utilisais pas des antivirus. J'ai téléchargé un antivirus Norton qui est pour moi le plus safe. Je leur fais la pub alors que je suis pas du tout sponsorisé. Vous voyez, c'est pas une vidéo sponsorisée, mais ils ont un truc dessus qui est, c'est un générateur automatique de mots de passe. Au fait, tu peux activer soit ça te génère automatiquement des mots de passe, mais bon, c'est un peu chiant parce que si tu es connecté sur tous tes téléphones, ça veut dire qu'il faut que tu t'envoies le code tout le temps. Mais au moins, essayer de créer des mots de passe qui sont un peu plus complexes que juste date de naissance, le nom de ta fille et tout. Et aussi, si vraiment vous tenez à votre chaîne YouTube, comme je disais, achetez-vous une YubiKey. Parce que cette YubiKey, c'est le seul moyen vraiment de sécurité. Et après, je pense que tu n'as pas vraiment besoin de YubiKey, mais la seule chose, ne tombe pas quand on t'envoie des sponsorships, quand on t'envoie des emails, quand on t'envoie... Vous voyez, souvent, deux fois, ça arrive aussi sur des groupes Telegram ou même sur des groupes WhatsApp. Tu vas voir d'un coup, ton père va t'envoyer un lien Facebook ou ton père va t'envoyer une application à installer. Au fait, cette application-là, quand tu cliques, ça t'envoie sur un soi-disant Play Store ou App Store, ça va installer un truc et toi, tu seras là, mais attends, mais pourquoi ça ne marche pas? Tu vas installer. En fait, tu leur donnes accès. Voilà, donc restez safe sur Internet parce qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, encore une fois, moi, tout ce que j'avais enregistré comme mot de passe sur ce compte, c'était vraiment les mots de passe, par exemple, pour s'enregistrer à la FNAC, les mots de passe de la CAF, tout ce qui est administratif. Donc, honnêtement, à part ma vie privée qu'ils vont prendre, mes actes de naissance, mon adresse et tout, mais ça, de toute façon, en France, c'est pas vraiment privé parce que pour nous qui avons des sociétés, quand tu tapes le nom de ma société, tu as un peu toute ma vie. Donc, ça, honnêtement, je suis pas trop en danger, mais moi, c'est vraiment pour vous. Si vous enregistrez des mots de passe de vos cartes bancaires sur votre compte Google, ben là, en fait, vous êtes... Voilà. Donc, c'est peut-être une leçon aussi pour terminer la vidéo, pour vous dire que n'enregistrez pas vos comptes, vos cartes de crédit sur des sites parce que vous avez la flemme, ouais, tout le temps, ça va te demander est-ce que vous voulez vous servir de cette carte comme moyen de paiement principal? Mettez non. Venez à chaque fois et entrez le code. Parce qu'il y a certaines cartes, moi par exemple, c'est fou, mais je me rappelle une fois, avec ma carte pro, j'ai fait un paiement de plus de 1 000 €. Ça ne m'a pas demandé de code sur un certain site, je ne sais même pas c'était quoi comme site. Mais par contre, j'ai fait un paiement sur un autre site de peut-être 1,99 €, c'était peut-être un mot de passe, je ne sais pas quoi, et ça m'a demandé d'inscrire le mot de passe. Donc, il y a certains sites où, quand quelqu'un a tes informations de carte, le mot de passe, il y a certains sites qui ne demandent pas d'autorisation sur votre compte bancaire. Je vous le dis, je l'ai fait. Il n'y a même pas quelques jours, j'ai fait un achat et ça ne m'a pas demandé de code. J'étais là, j'attendais que ça me demande le code de validation et j'ai vu, bim, directement c'est accepté.
Donc, on ne sait pas ce que ces personnes peuvent faire avec nos informations bancaires. Le plus important, c'est si tu regardes cette vidéo, donc c'est pour ça il faut que tu la partages un maximum. Si tu regardes cette vidéo, si tu es le type de personne qui met ses informations bancaires en ligne, appelle ta banque, dis-leur que il se peut qu'il y ait une opération bizarre sur mon compte. Et aussi, pour les personnes qui payent avec Google Play, vous voyez sur Google Play, tu peux payer soit des applications ou même, il y a beaucoup de moyens en fait de paiement. Si tu enregistres ton PayPal, change les mots de passe partout. Et sers-toi d'une application qui génère des mots de passe assez compliqués, vraiment, pour tout refaire en fait. Voilà. Et si tu es une personne qui a vraiment des trucs confidentiels sur ton email, achète un YubiKey, ça coûte pas cher, c'est peut-être 40 €. Tu t'achètes ça, au moins tu sais qu'il n'y a personne qui pourra venir pirater ton compte. D'accord? Et encore, si tu n'as pas de budget pour acheter une clé, tout simplement, n'approuve aucune demande de sponsorship. Ne regarde pas des fichiers, n'ouvre pas des documents, n'installe pas une application. On va te dire, installe tel truc pour ouvrir tel document. Ne le fais pas. D'accord? Ok? Donc voilà, peut-être qu'on fera une autre série. Dis-moi si tu as été piraté aussi. Dis-moi si tu as subi une autre forme, par exemple, de piratage. Ça peut être avec ton compte Instagram, parce que ça arrive beaucoup. Peut-être que j'en parlerai, parce que le nombre de vidéos, le nombre de comptes que je vois qui se font pirater, et des fois je me dis, mais comment t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, mais pas toi. Mais si, ça arrive à tout le monde, les gars. Ok? Vous vous rappelez entre-temps, là je termine, vous vous rappelez entre-temps sur Instagram, il y avait beaucoup de personnes qui vous demandaient je vais vous envoyer, j'ai perdu mon téléphone, je vais faire un code, et s'il te plaît, est-ce que je peux utiliser ton numéro? Vous connaissez, non? Et la plupart des personnes qui étaient assez naïves pour se dire « Ah tiens, c'est Christin qui me demande un numéro de téléphone, tiens, je le donne. » Voilà. Une fois que tu donnes ton numéro de téléphone, et ensuite il va dire « Ah non, mais ça demandait un code. » Oui. Mais au fait, il est en train de créer une SIM virtuelle, et dès que tu donnes le code, hasta luego, les gars. C'est fini. C'est dangereux le web, hein. Ok? Allez, à toutes les gars.